bonjour les filles. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. C'est la question de Hélène. Avez-vous quelque chose pour les mains? Alors là, j'ai compris, quand j'ai lu cette question, j'ai pas bien compris qu'est-ce que je dois avoir pour les mains, les exercices ou les crèmes ou les masques. Mais j'ai pensé que c'est vrai, je vous avais pas montré beaucoup de choses pour les mains, mais je vous avais montré un exercice très bon sur comment vous pouvez poser la crème sur les mains. Et je vous avais dit que vous imaginez que vous mettez un gant sur les mains et vous mettez la crème comme ça, jusqu'au niveau du coude. Oui? C'est cet exercice, un gant qui est très serré et que vous devez le mettre sur la main. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un massage avec le miel. Mais bien sûr qu'avec le miel, on peut travailler les mains. Je vous avais dit qu'avec le miel, on peut travailler tout le corps. Mais les mains, ça travaille très bien. Regardez qu'est-ce que je vous conseille à faire aujourd'hui. D'abord, avant de faire le massage avec du miel, vous prenez un citron et vous allez bien faire un peeling acide sur les mains. Moi, je l'ai fait déjà, pour ça, je ne le fais pas avant, mais ça suffit que vous coupez une morceau de limon, du citron, pardon, et vous le faites comme ça, bien sur toute la surface du main pendant quelques minutes, 2-3 minutes. Mais si vous voyez que ça commence à brûler, c'est très acide, vous lavez vite avec les mains. Si pour vous, le citron, c'est pas bien, vous pouvez faire par exemple avec du café, faire un petit peeling ou un petit gommage ou avec du bicarbonate de sodium que vous pouvez faire doucement ou avec un gommage que vous avez chez vous. Okay? Après qu'on a bien lavé les mains, on va prendre du miel. Voilà, j'ai pris du miel ici et je vais le mettre sur les mains. Regardez. Vous pouvez le mettre jusqu'au niveau des coudes. Voyez? Voilà. Je sais que les mains et le cou, ce sont les parties les plus difficiles à les travailler. Mais nous, on va le faire. Et regardez qu'est-ce que vous faites. Avec cette partie du main, vous la gardez comme ça. Voilà. Et pendant que vous regardez la télé, pendant que vous regardez votre film, vous allez faire ce mouvement. Vous pouvez serrer le poing comme ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Avec le miel, on a fait déjà le peeling, mais avec le miel, on va bien encore une fois, enlever toutes les cellules mortes qu'il y a sur la peau. On va renouveler l'épiderme. Voilà. On peut faire ça jusqu'au moment où vous sentez que votre main commence à devenir rouge. Vous voyez déjà? Le mouvement, c'est ce qu'on a fait sur le corps. Vous pouvez faire comme ça, doucement, si les mains sont très sensibles. Voilà, c'est ça que je vous avais montré. Vous vous rappelez? Voilà, vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire ce mouvement. Appuyez et vite enlever. Appuyez et vite enlever. Voilà. Et vous faites sur toute la surface de la main, sur les doigts. Vous pouvez faire ça. Et l'autre main. En fait, ici, vous faites jusqu'au moment où votre peau commence à devenir rouge. Quand la peau est rouge, quand ça commence à coller trop déjà, parce qu'après un petit moment, vous allez voir que la peau commence à se coller trop, ça commence à faire mal, là vous vous arrêtez et vous pouvez rester encore un tout petit peu pendant du 15 à 30 minutes pour laisser agir le miel comme une masque. Okay? Et voilà, c'est un traitement pour les mains très efficace. Mais avant que vous commencez, que vous faites le massage avec le miel, n'oubliez pas, il faut bien nettoyer. Il faut faire une peeling ou une gommage de votre main parce que, vous savez, notre peau, il a besoin tous les jours à être nettoyée parce qu'il y a des cellules mortes
chaque jour qu'on doit l'éliminer, ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez. Je suis un peu fatiguée parce on a fait une longue soirée hier soir, mais c'était très très bien. Mais vous voyez, vous savez que le sommeil, pour nous, pour les femmes, surtout après 40 ans, c'est très important. Je regarde ma fille parce qu'on est resté jusqu'à 3 heures du matin avec ma fille, avec des autres amis. Et quand je me réveille le matin, je suis étonnée à regarder mes enfants, ma fille qui a 25 ans, bien, son visage normal, qu'il n'y a pas de changement, mais moi avec un visage très fatigué, et ça se voit tout de suite, les yeux gonflés. Et pour ça, encore un conseil très très important, les filles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le visage, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez faire des masques, mais si vous ne dormez pas, c'est pas bien. Le sommeil, c'est la première chose importante pour notre peau, ok? Allez, on se voit demain. Je vais me laver les mains et j'ai essayé de faire un petit dodo aujourd'hui. Allez, ciao et on se voit demain.